bonne année. Hein? Quoi? On est en mars? Putain, on fait chier. Je vous ai manqué? Non. Bah, un petit peu quand même, non? Non. Bah, aux abonnés, je leur ai manqué, je le sais, je recevais plein de messages du genre, ouais, tu reviens quand? Tu nous manques trop, oh là là. Ouais, bon, c'est pas vrai. Mais ça aurait pu. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, et bienvenue dans ce putain de 25e épisode. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à eux. Quoi? Ça a déjà été fait? Bah écoute, tant mieux, on va surfer sur le référencement. Allez, générique. Allez, c'est parti, on va débuter directement et je voudrais qu'on commence à m'expliquer ces deux choses-là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir, tu vas comprendre. D'abord, comment il fait le mec là dans son SUV après avoir défoncé les deux voitures et qu'il ait eu son capot bien niqué ici pour l'avoir nickel le plan juste d'après? Des suggestions? C'est pire que ce que je croyais. Oui, voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu n'importe quoi? Oui, on peut quand même, oui, bien sûr. Et un autre truc encore plus incroyable, c'est quand ce mec là, après s'être fait empaler bien comme il faut par le méchant symbiote, arrive quand même à être totalement nickel, hein. Zéro blessure, zéro trace de sang, que dalle. Parce qu'en fait le mec c'est Wolverine, bah oui. C'est incroyable. Non, pas du tout, c'est encore un fail. Et tant qu'on est sur les erreurs qui n'ont aucun sens, je vous laisse deviner celle-là. Ce journal qui est dit prend là juste avant d'entrer dans le magasin, où est-ce qu'il a bien pu le mettre exactement le plan juste d'après? Dans le cul. Ok, d'accord, c'est legit, hein, c'est possible. Hein. Allez, pour la suite, on va passer à des erreurs que j'aime beaucoup parce que c'est des erreurs qui sont totalement voulues, parce que ça les arrange complètement en fait, et ça se passe généralement dans les scènes d'action, comme on y voit du feu, hein, bien sûr, voilà. Comme ici par exemple, au moment où Eddie est en train de fuir du bâtiment, juste à ce moment-là, on voit qu'il va sauter à pieds joints sur ce mur-là pour se débarrasser du garde. Et là, en gros, avec l'amorce de son mouvement sur ce plan, on peut deviner que ses pieds vont atterrir quelque part ici, pas très loin de la porte. C'est validé un peu plus tard sur ce plan ici d'ailleurs, ses pieds ont atterri ici. Par contre, bizarrement, sur le gros plan des pieds justement, bah y a pas de porte. Donc je sais pas à quel niveau du mur a été tournée cette scène, mais j'ai pas l'impression que ce soit là. Un autre fort accord du même genre, encore plus forcé, c'est à ce moment-là, pendant ce combat, ici, Eddie se fait attaquer, et regardez ce passage. Ok, donc là on a vu Eddie qui a réussi à mettre KO le chauve juste avant qu'il ne sorte son pistolet pour lui tirer dessus. Sauf que... C'est impossible. Et oui, parce que si on regarde de plus près, sur ce plan-là où on voit le gars se relever et essayer de prendre son pistolet dans son dos, là il passe sa main derrière lui, mais il a pas eu le temps. Et donc là, son flingue, il est toujours accroché derrière lui, il a pas du tout eu le temps de le prendre dans la main. Donc le plan qui suit où il le lâche, c'est juste pas possible en fait. Mais bon, c'est un fort accord qui rajoute un peu de piment à la scène, dans le genre, vous avez vu, il a failli se faire tirer dessus. D'ailleurs, dans cette même séquence, il y a un autre fort accord que j'aime beaucoup, il est vraiment pas mal parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, il y a forcément une erreur. Vous allez comprendre. Ici, quand Eddie est en train de fuir, là il monte les escaliers et il part dans cette direction, et là, avec le raccord dans l'axe qui s'opère, on comprend que ce tireur ici, il est à sa droite, dans cette direction. Oui, c'est logique que tu dises ça. D'accord, mais alors dans ce cas, faudra m'expliquer comment ça se fait que, sur ce plan-là, quand le mec tire, pourquoi les balles elles viennent d'en face? On est d'accord qu'il y a un problème où le mec il est sur les côtés, il tire en longeant le mur, mais les balles elles arrivent d'en face. Alors soit le raccord dans l'axe là il est complètement foiré, et ce mec il se trouve vraiment en face de lui, ce dont je doute énormément parce que ce genre d'erreur de débutant, à ce niveau-là, ça se fait quasiment plus, surtout qu'en plus dans le contre-champ qui suit, on voit bien qu'il n'y a aucun tireur face à lui, soit encore une fois, le réel le savait très bien au moment où ils ont fait le découpage technique de la scène, que par rapport au déplacement d'Eddie et par rapport au décor, il y allait avoir un petit fort accord à ce niveau-là. C'est un escroc. Un peu comme toi avec ton téléphone en fait. Non, me fais pas chute s'il te plaît, tu pensais pas que j'allais oublier ça quand même. Parce que là, tu peux faire genre tu reçois des textos et tout, mais faudra m'expliquer comment tu fais parce que t'as pas de réseau. Hein. Ouais, Et deux fois en plus, hein, dans cette scène, et puis aussi dans celle-là. Et aussi à ce moment-là, quand Eddie prend des photos dans le laboratoire, regardez bien comment il tourne son appareil, horizontalement. Donc ça veut dire que les photos là, elles sont censées être en mode paysage. Sauf qu'un peu plus loin dans le film, quand il les re-regarde, elles ont l'air de toutes lettres, sauf celle de sa pote SDF qui est clairement à la verticale. C'est dommage, c'était presque un sans faute. Allez, on va passer à la petite scène bullshit du jour, et il y en a plein dans ce film, hein, mais il y en a une qui m'a vraiment fait rire, parce qu'en fait, c'est symptomatique d'à peu près tous les films de super-héros. Désolé. J'irai pleurer dans mon journal ce soir. Vous êtes idiot, Brock, je ne suis pas dingue. Ce qui est dingue, c'est la façon de vivre des humains aujourd'hui. Réfléchissez. Nous ne faisons que prendre. Ça ne peut plus durer. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait ce genre de scène à la con où le méchant perd son temps à exposer son plan au héros qui a été capturé alors qu'il n'y a absolument aucune utilité à ça? Surtout que là, le gars, il a le symbiote en lui, il tue plein de gens hyper facilement sans éprouver la moindre pitié depuis tout à l'heure. Mais non, Eddie, lui, il faut le laisser en vie, tu vois, faut lui parler de ses projets, de sa vision du monde, de converser avec lui et pour le tuer, on le tue pas comme ça en un instant. Ben non, bien sûr, parce que lui, c'est le héros, hein. Lui, non, lui, on l'emmène dans les bois, tu vois, histoire de perdre encore plus de temps pour que, oh là là, soudainement l'acolyte du héros vienne le sauver. Waouh, on s'y attendait tellement pas. Je vous jure, des fois c'est fatigant ce genre de cliché. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est vrai qu'il a mis un peu de temps à arriver, mais bon, j'avais pas mal de choses à faire, donc des fois ça arrive. Mais bon, promis, le prochain épisode il vient pas dans 2 mois, hein, là ça devrait le faire. En tout cas, d'ici là, tu peux partager la vidéo, t'abonner et me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas. C'est parfois ce que font les gens.
Ils veulent faire taire ceux d'entre nous qui posent des questions, mais dis-toi qu'à l'arrivée, c'est nous qui changerons le monde.